Dans cette édition, une initiation à la taille de la vigne. Elle est organisée à Amboise, en Indre-et-Loire, par une association de vignerons. À découvrir aussi Pompie, l'ours des pompiers. Cette peluche permet de mieux communiquer avec les enfants lors des interventions. Pour commencer, parlons emploi avec l'opération #emploi 360 degrés. L'objectif est d'inciter les Français et les Allemands à passer la frontière pour trouver du travail. Et si vous, jeunes ou moins jeunes, jouiez à saut de frontière pour trouver du travail ? C'est le message de cette campagne de communication, le fruit d'une collaboration entre 15 partenaires du programme Emploi à 360 degrés. Le but, construire un marché de l'emploi commun sur le territoire de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Du côté allemand, 3500 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur, ou même 88 000 pour tout le Bade-Wurtemberg et un taux de chômage de 3,5%. Ici, un taux de chômage de 10% et un bassin d'emploi strasbourgeois qui représente un potentiel de main-d'œuvre attractif. Rien qu'à Kiel, il y a 500 postes en attente. Pour tenter l'aventure, étape numéro 1, arrêtez de douter de ses capacités. Osez, j'allais dire aux jeunes, osez franchir la frontière. On s'occupe du reste et on vous aide à trouver un job. C'est vraiment possible. En plus des 3500 offres d'emploi, l'entreprise allemande Zalando, nouvellement implantée à l'Arc, à 40 minutes de Strasbourg, propose 1200 postes. Et pour trouver un emploi, mieux vaut soigner son apparence. À Caen, l'association La Cravate Solidaire aide les demandeurs d'emploi à se montrer sous leur meilleur jour lors des entretiens d'embauche. Nouveaux costumes, nouvelle coupe de cheveux, ce relooking permet de reprendre confiance en soi. On ne le jurerait pas, pourtant il recherche activement un emploi. Regardez. Ah, je me sens Ah oui, l'effet est nettement mieux. Au chômage depuis plusieurs années, Bruno veut être prêt pour son prochain entretien d'embauche. Et il lui faut trouver une tenue de travail. On pourrait avoir aussi celle-ci, qui serait jolie parce qu'elle a un bel effet. Quelques essayages pour retrouver de vieux réflexes, se revoir enfin dans un beau costume. Oh, ça va faire 2 ans. Oh, même plus que ça. 2012. Oh, ça va faire 5 ans. Et ça vous fait quoi de vous revoir dans un costard complet choisi aux petits oignons ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais j'ai oublié. Après 45 minutes d'essayage, il ne reste plus qu'à tester le costume en situation d'entretien d'embauche. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue, notamment par un indicateur du défenseur des droits qui, 70% de la prise de décision se fait par l'apparence. Pour 2017, la Cravate Solidaire se fixe un objectif, aider une centaine de bénéficiaires. Petit plus de la journée, Bruno repart avec un costume, une cravate et une bonne dose de confiance. Pompie fait son arrivée chez les pompiers de Côte-d'Or. Pompie est un ours en peluche qui part en intervention pour consoler les enfants. Ce nounours permet aussi de faciliter l'intervention des secours. Grâce à lui, la communication avec les jeunes patients est beaucoup plus facile. Au centre de secours de Beaune, une livraison de matériel pas ordinaire. Dans le coffre, un carton entier d'ours en peluche. Ils permettront aux pompiers de communiquer plus facilement avec un enfant choqué ou blessé lors de sa prise en charge. Ça le rassure déjà de lui donner une peluche, hein. C'est un jouet familier pour les enfants, d'une part, et puis d'autre part, eh bien, quand ils ne parlent pas, qu'on ne peut pas communiquer avec eux, ils peuvent nous montrer là où ils ont mal, par exemple. On leur explique qu'on communique avec eux avec cette façon-là. Utilisés dans d'autres régions, les oursons ont prouvé leur efficacité et les pompiers de Beaune sont prêts à embarquer ces assistants d'un nouveau genre dans leur véhicule d'intervention. On en mettra 1 ou 2 dans chaque ambulance et à chaque fois qu'on aura affaire à un enfant et qu'on lui laissera le nounours en fin d'intervention, on remplira le stock. Un stock de 21 nounours pour l'instant à la caserne de Beaune, où comme partout en France, Pompie est arrivé grâce à une opération de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Un ourson acheté, c'est un ourson offert à un centre de secours. Notre objectif est bien sûr d'en alimenter beaucoup plus et de réalimenter au fur et à mesure par le biais bien sûr des achats grand public, mais aussi par d'autres solutions que nous avons utilisées actuellement, soit des financements directs, ce que nous avons fait, soit des sponsorings d'entreprises. Les nounours ont été distribués dans 28 centres de secours de Côte-d'Or, prêts à partir en intervention.
Refermons cette édition au cœur des vignes d'Amboise en Indre-et-Loire, où une association de vignerons propose une initiation à la taille de la vigne. Plus qu'une technique, il s'agit d'un art qui demande beaucoup de pratique et de connaissances. Démonstration. Voilà, voilà, ça, alors, il manque encore un tout petit peu, mais c'est vraiment le juste dosage. Hein. C'est compliqué la taille de la vigne? Disons que moi je suis novice, donc c'est une technique à apprendre. C'est très intéressant parce que on apprend à découvrir un petit peu la vie du cep et à anticiper sur son devenir. Fabien est en reconversion professionnelle. Il profite de cette parcelle d'une vingtaine d'arts, comme d'autres, ce samedi matin, sur les hauteurs d'Amboise. Une idée originale, créée en 2010 par une association de quelques viticulteurs, Vigne Amboisienne, offre de remettre la vigne au cœur de la ville. Une vigne pédagogique, biologique et accessible au public tout au long de l'année. Le vigneron, quand il est face à son pied de vigne, il se pose plein de questions, il regarde, il observe, il choisit le sarment qu'il va couper en fonction du mode de taille ou en fonction de la façon dont la plante a poussé. Enfin, il y a tout un discours autour de la taille de vigne. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas simplement couper des morceaux de bois pour ensuite avoir une vendange. Repérer le vieux bois, le couper pour laisser place à celui qui deviendra le nouveau porteur de grappe. Nos tailleurs amateurs en herbe, ou plutôt en sarment, travaillent sous l'œil et les conseils de vrais professionnels. Sur un chenin de cépage blanc, s'il vous plaît, qui deviendra sec, demi-sec ou moelleux, aux prochaines vendanges à l'automne. L'art de la vigne est avant tout une question de temps et de patience. C'est l'occasion d'apprendre la taille pour essayer d'avoir du bon vin après. C'est compliqué cette taille? C'est pas évident et le vigneron nous disait faut 2-3 ans pour savoir bien tailler un pied de vigne. Donc on reviendra.